Fabrice Ancel, créateur de Lincoln Dev, société de conseil et réalisation dans le domaine de l'efficacité commerciale et du social selling. L'atteinte de vos objectifs trimestriels ou annuels peut dépendre de quelques grosses affaires. Comment s'assurer de gagner ces grosses affaires pour atteindre votre objectif trimestriel? Si vous les traitez comme les autres, vous faites une erreur. Et dans cette vidéo, je vais vous dire comment s'assurer de gagner vos grosses affaires pour atteindre votre objectif trimestriel. Certains commerciaux sont très optimistes. Ils n'ont pas envisagé que l'affaire du trimestre pouvait leur passer sous le nez. Peut-être vous-même, vous vous êtes laissé abuser par un discours trop confiant. Voyons comment réduire ce risque et devenir plus réaliste. Il est possible d'éviter de rater son objectif à cause d'une mauvaise appréciation d'un cycle de vente. La signature d'une grosse affaire est le saint graal de l'équipe commerciale. Il faudrait mettre en place un comité de suivi des grosses affaires et des réunions d'évaluation régulières. Quels sont les outils et les informations nécessaires pour faire une évaluation? Un processus de vente personnalisé en phase avec le processus d'achat du client et avec les critères de succès axés sur le client. Les profils ou les personas, tant pour les décideurs que pour les utilisateurs de votre solution. La liste des étapes et des questions que vos acheteurs se posent tout au long du processus de décision d'achat. Les questions clés doivent être posées. Où en sommes-nous dans le processus d'achat? Montrez-moi que les critères d'achat axés sur le client ont été respectés. Prouvez-moi que, à chaque étape, tous les membres de l'équipe de décision d'achat sont sortis convaincus. Souvent, pendant le processus d'achat, un ou deux décideurs font marche arrière et le commercial ne cherche pas à les faire revenir. Quel est l'événement déclencheur qui les oblige à prendre une décision? À quel besoin votre solution répond-elle? Quel type de problème vont-ils rencontrer s'ils ne font rien? Quels sont les autres projets en concurrence avec vous pour le budget disponible? Les membres de l'équipe projet du client ont-ils le pouvoir de dépenser le budget prévu? L'équipe projet a-t-elle besoin de l'approbation du conseil d'administration? Et si oui, combien de fois se rencontrent-ils? Il faut faire l'évaluation des risques. Ne pas répondre à tous ou la plupart des critères ci-après, c'est mettre votre opportunité de vente en péril. Examinez chacun des critères. Si le commercial n'a pas abordé chaque point, vous devez formaliser un plan d'action pour résoudre le problème. Alors, basé sur la longueur moyenne du cycle de vente, cette affaire peut-elle vraiment être signée ce trimestre? S'agit-il de cette même grosse affaire qui est repoussée de trimestre en trimestre? Nous avons tous connu cette situation. Voici les étapes de votre plan d'action. Votre équipe est introduite dans le compte et a établi une relation avec l'équipe projet du client. Vous avez personnellement été impliqué tout au long du processus de vente. Vous et votre équipe parlez régulièrement avec le client. Le client a confirmé le budget du projet avec vous. Le client a discuté avec vous la priorité de ce projet par rapport à d'autres projets à l'étude. Vous avez la confirmation que votre équipe parle avec le décideur et son équipe qui prend la décision d'achat. Vous comprenez le style de prise de décision de votre client, autoritaire, de consensus, consultatif, etc. Votre équipe est alignée de haut en bas avec l'organisation du client. Votre équipe support et l'équipe de mise en œuvre sont en contact avec le compte et ils sont à l'aise sur les questions de livraison, d'installation et de support. Il y a un besoin évident de la solution que vous fournissez, pas juste pour le plaisir. Le calendrier pour la mise en œuvre de la solution nécessite de finaliser un accord ce trimestre. Un événement déclencheur existe pour justifier la date de signature. Vous avez fait une analyse de la concurrence et évalué les forces et les faiblesses de votre solution contre vos concurrents. Vous avez fait une analyse de la stratégie relationnelle et évalué les points forts, les lacunes de votre relationnel avec le client et le positionnement de vos concurrents.
Vous avez déployé une stratégie de diffusion de contenu depuis le début du processus de vente jusqu'à l'étape en cours. Et vous continuez à nourrir d'informations l'équipe projet du client. Basé sur les étapes et les profils de vos acheteurs, vous avez répondu à toutes les questions qu'ils se posent tout au long du processus de décision d'achat. Vous comprenez l'agenda du client, vous pouvez estimer à partir de là s'il est réaliste de pouvoir conclure ce trimestre. En conclusion, si vous et votre équipe de direction n'êtes pas impliqués dans ces grandes étapes, vous devriez l'être. Ce sont les grosses affaires qui font ou empêchent l'atteinte de l'objectif de revenu pour le trimestre et l'année. Qu'est-il le plus important? Passez en revue les critères et les questions pour évaluer les risques et vérifier que vous y répondez. Déterminez vos lacunes, vos faiblesses pour chaque grosse affaire. Si vous êtes intéressé par l'examen des critères pour une de vos grosses affaires, ou si vous avez des questions, appelez-moi, je serai ravi de discuter gratuitement avec vous sur le sujet. Pour profiter gratuitement d'une consultation téléphonique sur le sujet, il suffit de m'écrire à l'adresse qui s'affiche. Et si vous vous sentez perdu et que vous avez besoin d'aide, je vous propose une formation sur la méthode pour bâtir un plan de compte. Bonne vente et à bientôt!